La meilleure chose qu'Allah ait fait dans le Coran et dans ses livres en général est d'avoir parlé de lui. La plus belle chose que les prophètes ont fait est de l'avoir décrit. La meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie, celle qui te sera le plus profitable, est de le connaître. Durant notre vie, on se pose 1 milliard de questions et la plus pertinente d'entre elles est qui est Allah? Oublie toutes les autres questions pendant quelques minutes, car c'est à cette question que tu dois avoir une réponse solide, une réponse que tu pourrais développer pendant des heures. Il y a des choses que l'on connaît parfaitement, alors que lui on le connaît si peu. Qui est-il pour toi? Qui es-tu pour lui? Il faut se pencher sur cette question. En vérité, la place qu'il occupe dans ton cœur détermine la place que tu as auprès de lui, même si lui est plus généreux avec toi que tu ne l'es avec lui. Au moment où tu penses à lui, sache qu'il t'a déjà devancé en pensant d'abord à toi. Et lorsque toi tu l'oublies, lui pense quand même à toi. Avant que tu ne sois, tu existais pour lui. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, dénué de tout intellect, il s'occupait déjà de toi. Durant toute ton enfance, il a veillé sur toi et sur ton bien-être. Tu ne sais pas le nombre de choses qu'il a fait pour toi durant cette période. Le nombre de fois qu'il t'a sauvé la vie. Tu ne t'en rends même pas compte, car tu ne l'as pas vu. Le nombre de fois qu'il t'a aidé. Le nombre d'anges à qui il a ordonné de te protéger lorsque tu apprenais à marcher. Lorsque tu découvrais la vie dans ce monde. Et encore aujourd'hui, lorsque tu dors, que tu es inconscient, que tu es insouciant de ton propre cas, c'est lui qui s'occupe encore de toi. Il est avec toi comme si tu es le seul qui existait pour lui. Et tout ce qu'il fait pour toi, sache qu'il est ainsi avec toute l'humanité. Il est sans cesse au service de ses créatures. Il a apporté à chacun d'entre nous la nourriture dont nous avions besoin au moment où nous étions encore un fœtus. Il nous ramenait notre subsistance dans le ventre de notre mère, dans un endroit clos où personne ne pouvait accéder. Et lorsque nous sommes nés, nous ne connaissons absolument rien. Et c'est lui qui nous a appris les bases. Qui a appris à un nourrisson à téter? Qui lui a appris à pleurer pour demander? Si cela ne dépendait uniquement de toi, tu n'aurais pu ni vivre ni survivre. Lui seul a un pouvoir infini sur toute chose. Tu étais un morceau de chair. Et il t'a façonné. Il n'a cessé de te concevoir jusqu'à ce qu'il t'ait insufflé ton âme. De quelle manière remercier celui qui t'a fait tant de bien? Il t'a comblé de tellement de bienfaits. Tu ne pourras jamais ni les dénombrer, ni le remercier suffisamment. C'est lui l'origine du miracle de la vie, l'origine de ce qu'on appelle les miracles scientifiques. Il n'y a aucune difficulté, aucune complexité pour lui. Ce qui te fascine est pour lui facile. Ce qu'il fait est inégalable. Lui seul est capable de faire ce qu'il fait. Il ne nous a pas créés pour que nous l'aidions à faire ce qu'il n'arrive pas. Personne ne parviendra jamais à égaler le lait maternel. Personne n'arrivera jamais à créer de l'eau. Réunis le monde entier. Et si quelqu'un parvient à créer une mouche, alors délaisse Allah pour adorer cette personne. Et si personne n'y arrive, alors sache qu'il a raison lorsqu'il dit wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwa al-hakimul alim. C'est lui le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, le Seigneur de l'univers. Il possède tout ce que tu connais et tout ce que tu ignores. À lui appartient l'Est et l'Ouest. Où que tu sois, il est présent. Il est là. Les jours passent, les nuits passent, les siècles se succèdent, mais lui, il est là. Le soleil se lève, puis se couche, les étoiles apparaissent, puis meurent, mais lui, il est toujours là. Il est là en ce moment, il te voit et il t'entend. Que tu parles ou que tu penses, pour lui, c'est la même chose. Il te comprend parfaitement. Il sait ce que tu penses avant même que tu n'y penses. Il sait ce que tu vas voir avant que tu ne regardes. Il sait ce que tu vas dire avant même que tu ne parles. Il sait ce dont tu as besoin avant que tu ne le demandes. Il sait ce qui te chagrine avant que tu ne pleures. Son savoir sur toi est illimité. Ta vie est gorgée de ses sagesses. Il te veut du bien, mais toi tu t'arrêtes. Tu restes bloqué et tu te plains lorsqu'il t'arrive un pseudo-malheur. Alors qu'il se peut que tu détestes une chose, alors qu'il a fait qu'elle sera positive pour toi. Il se peut que tu aimes une chose, alors qu'elle sera négative pour toi.
pense à lui avant de penser à toi. Car tout ce qu'il te demande de faire, c'est pour toi, ce n'est pas pour lui. Lui n'a pas besoin de toi, mais toi, tu as besoin de lui. Tu ne peux pas te passer de lui, alors que lui se passe de toi. Il est le premier sans début, il était le seul et l'unique, et il l'est toujours. Et sache que si tu le renies, que tu l'oublies, ou que tu lui désobéis, cela ne diminue rien en lui, car en vérité tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie, l'évoque sans que tu ne comprennes leur évocation. Tout le monde atteste qu'il est le roi des rois. Regarde devant toi, regarde derrière toi, regarde à ta droite et à ta gauche. Tu verras la royauté d'Allah. Et il suffit de peu pour admirer un de ses chefs-d'œuvre, car en vérité ils sont placés tout autour de toi. Regarde de quelle manière a-t-il créé la grenade, en agençant des graines translucides une par une, en les enveloppant dans une peau douce, en emballant et en colorant le tout, et en y ajoutant du goût. Qui est capable de faire de telles choses? Lorsqu'Allah crée une grenade, il émerveille. Lorsque l'être humain fabrique une grenade, c'est pour tuer, détruire et prendre le pouvoir. Son pouvoir, lui, il ne le perd jamais. Cite-moi l'œuvre d'une seule personne qui a mis d'accord tout le monde. La seule que tu pourras me citer est celle d'Allah. Il n'y a que lui qui est capable de faire des choses que tout le monde aime, qui émerveille les petits et les grands, les premiers et les derniers, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, à travers le temps et à travers le monde. Tout le monde est émerveillé par un lever ou un coucher de soleil. Tout le monde est émerveillé par ces paysages. Il y en a pour tous les goûts. Et qui te dira ce qu'est la beauté, à part celui qui l'a créé? Et qui te dira ce qu'est l'amour, le pardon, la paix, à part celui qui les possède en tant que nom qu'il le décrive? Tu ne peux réaliser ce qu'est la perfection qu'en le voyant. Et celui qui le voit avec son cœur dans ce monde, Allah le gratifiera de sa vision au paradis. Allah prouvera aux gens du paradis qu'il est le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, celui qui tient sa parole, qui respecte ses engagements. Arhamar Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux, celui qui récompense de manière grandiose des actions qui nous semblent infimes, et les gens du paradis le verront. Si tu l'adores aujourd'hui sans intermédiaire, tu pourras alors parler avec celui qui t'a doté du pouvoir d'entendre, de voir et de réfléchir. Celui qui fait battre ton cœur, qui fait circuler le sang dans tes veines. Les 100 000 milliards de cellules de ton corps lui obéissent. Comment peux-tu, toi, le possesseur de ce corps, refuser de croire ou de te soumettre? Il est celui qui maintient les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux. Il est la lumière des cieux et de la terre et de ce qui se trouve en eux. Il est la vérité pour celui qui la recherche. Le monde entier retournera à lui. Il est le seul digne d'adoration, celui qui mérite ta confiance, celui vers qui tu devrais te tourner pour n'importe quelle affaire. Implore-le aujourd'hui, comme tu seras présenté devant lui pour être jugé demain. Demande-lui, il guidera ton cœur. Demande-lui, il facilitera ta tâche. Il dissipera tes inquiétudes. Il t'élèvera à un rang supérieur. Il t'accordera l'honneur de ce monde et la fierté dans l'au-delà. Ne l'oublie pas, lui, qui prend soin de tes affaires en ton absence. Ne l'oublie pas, lui, même si ton regard ne peut l'atteindre et que ton esprit ne peut le concevoir. Il est comme il s'est décrit lui-même, et les éloges qu'on lui fait ne seront jamais assez. Il ne craint ni la destruction, ni les menaces, ni les retournements de situation, ni le manque. Tout ce qu'il a créé est en dehors de lui, et tout ce qui est en dehors de lui ne le concerne pas. Il est le créateur du temps, et le temps ne le concerne pas. Il est le créateur des endroits, et les endroits ne le concernent pas. Sa science est illimitée. Il connaît le poids des montagnes, le volume des océans, le nombre de gouttes de pluie d'une tempête, le nombre des feuilles des arbres. Il connaît le nombre des choses que la nuit enveloppe et que la lumière du jour éclaire. Ce qu'il voit ne l'empêche pas de voir autre chose. Aucun ciel n'en dissimule un autre. Aucun mur n'obstrue sa vue. Lorsqu'il regarde un océan, il ne s'arrête pas à la surface, mais il sait exactement ce qu'il renferme dans toute sa profondeur. Il sait ce qui descend du ciel et ce qui y monte, ce qui est sur la terre et ce qui est en dessous d'elle, et ce qui se passe à l'intérieur des montagnes.
Il entend le pas des fourmis. Il entend le bruit du sang qui coule dans tes veines. Il fait tourner la Terre sur elle-même. Il déplace les milliards de galaxies dans son univers à une vitesse bien précise. Il connaît la trajectoire de chaque chose. Tout ce qu'il fait, il le fait selon un calcul minutieux. Il gère l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il sait ce qui est et ce qui n'est pas. Il sait ce que chaque chose deviendra. Il sait ce qui a été, ce qui n'a pas eu lieu, et comment auraient été les choses qui n'ont pas eu lieu. Comment se détourner de lui? Quelles sont ces coïncidences, ces événements, ces choses qui nous ont trompés à son sujet? Tu as tout à gagner à lui obéir. Tu as tout à perdre à le mettre en marge de ta vie. Mais ne l'adore pas parce qu'il t'y oblige, mais adore-le parce qu'il le mérite. Aime-le parce qu'il est digne d'être aimé. Crains-le parce qu'il est digne d'être craint. Il a ses preuves, il a placé ses signes. Quelle preuve a celui qui témoigne qu'il n'existe pas? La vérité des vérités est qu'Allah existe de toute évidence. Il est celui que ton cœur réclame. S'il est avec toi, qui peut être contre toi? Et s'il est contre toi, qui peut être avec toi? Si tu le connais, qu'est-ce que tu ignores? Et si tu l'ignores, qu'est-ce que tu connais? Si tu as acquis son amour, qu'as-tu perdu? Et si tu es privé de son amour, qu'as-tu obtenu? Il est en vérité ton but ultime. Il domine ta vie, ta mort, et il détient ta subsistance. Tu as toute ta vie pour apprendre à le connaître, à te rapprocher de lui. Si tu arrives à lui, tu as tout gagné. Mais si tu passes à côté de lui, tu as tout raté. Tu as toute ta vie pour rejeter ce qui te éloigne de lui, pour refuser d'être l'esclave d'un autre que lui. Ya Allah, il suffit à mon bonheur que tu sois mon Seigneur, et à ma fierté que je sois ton serviteur. Tu es tel que je le veux. Fais de moi celui que tu veux. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.